Bonjour à tous. Veux-tu savoir comment forme un ion? Tu es au bon endroit, n'est-ce pas, à t'abonner et de liker. Un enfant étant stupéfait, voit une charge négative sur un atome, il prend vite la fuite et demande à son prof que signifie cela. Ok, souvent les enfants curieux, faites beaucoup attention, c'est pas tout on doit savoir. Ok, aujourd'hui nous allons voir la notion d'atome. En seconde position, nous allons voir la formation des ions. Ok, un atome est la partie infiniment de la matière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est petit, on ne peut pas voir l'œil nu. C'est un peu cela. Un atome est constitué aussi de protons, neutrons et d'électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Voilà, c'est juste un petit rappel. Ok, je vais vous montrer comment calculer la masse d'un atome. Ok, donc je vais mettre la démonstration. Ok, la masse d'un atome égale à la somme de la masse de ses éléments, c'est-à-dire de ses constituants. Voilà, comme nous savons que la masse du neutron égale à la masse du proton et que la masse de l'électron est inférieure à la masse du proton depuis la classe des secondes C, alors nous pouvons conclure que la masse de l'atome égale à la masse du neutron plus la masse du proton. Ok, la masse de l'atome égale à n fois la masse du neutron. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule la masse du neutron plus mp fois z. C'est comme ça qu'on calcule la masse du proton. Donc au total, en factorisant, ça me fait la masse de l'atome égale à mp fois a. Oh, mon ami prospère. Bon, bref. Ok, comprenez un ion comme une espèce chimique qui veut être stable. C'est-à-dire qui veut ressembler à la famille des halogènes, qui sont les éléments de la 7e colonne du tableau périodique de Mendeleïev. Ok, on va voir les types d'ions. Il existe deux types d'ions. Les ions monoatomiques, c'est-à-dire qu'ils comportent un seul atome, et puis les ions polyatomiques, c'est-à-dire qu'ils comportent deux ou plusieurs types d'atomes. Ok, maintenant pour former un ion, ça dépend de la nature de l'ion. Est-ce que cet ion respecte la règle du Dieu ou bien cet ion respecte la règle de l'octet? Ok, nous allons commencer par la règle de Dieu. La règle de Dieu dit que pour qu'un ion puisse se former, il faut que son numéro atomique ne dépasse pas 4. Je vais prendre un exemple pour illustrer. On prend le cas du lithium, qui a pour numéro atomique Z égale à 3. Voilà, on fait toujours sa structure électronique, ou bien on l'appelle aussi formule électronique. Voilà, maintenant la règle de Dieu dit quoi? On prend la couche qui comporte les deux en exposant, c'est-à-dire ici K. Comme c'est K qui comporte les deux, donc qu'est-ce qu'on va faire? La technique consiste à comparer le nombre de protons et puis le nombre d'électrons. Comme nous savons que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc ça veut dire que au total on a 3 électrons et puis 3 protons. Mais comme on enlève la couche L, donc ça veut dire qu'on a 2 électrons maintenant. La couche qu'on enlève ou bien on ajoute, c'est ça qui correspond à l'électron. Maintenant, on remarque que quand on enlève la couche L, il nous reste la couche K. Donc au total, là, on a Z de P, c'est-à-dire Z du proton égal à 3. Mais par contre, Z de l'électron égale à 2 parce que c'est ça l'enlever. Donc tu vois que proton est grand que électron. Mais comme proton est chargé positivement, c'est pour ça qu'on met sa charge plus, on met la charge de l'élément qui est plus grand. Voilà, maintenant, comme c'est 1 enlevé, alors on met 1 en haut. C'est-à-dire normalement ça fait 1 plus. Mais comme on ne met pas 1, on laisse ça plus. Ok, on applique la règle de l'octet lorsque le numéro atomique dépasse 4 strictement. Voilà. Je vais prendre un exemple. Ok, on va prendre le cas du magnésium qui a pour numéro atomique 12. On va faire sa structure électronique. Voilà. On fait sa structure électronique, ça nous donne K2L8M2. Ok, maintenant la règle de l'octet dit quoi? On prend la couche qui a le numéro 8. Parce que octet signifie 8, Dieu signifie 2. Donc si on prend la couche qui a le numéro 8, on va supprimer la couche M. Voilà. Or, si on supprime la couche M, c'est comme on a supprimé 2 électrons. Maintenant, si on supprime 2 électrons, ça veut dire que le proton maintenant est supérieur à l'électron. Donc on met sa charge plus. Mais comme on a supprimé 2, donc on met 2 plus. Voilà, c'est très simple. La vidéo prend fin. Merci d'avoir suivi la vidéo.